Frères et sœurs, que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec chacun de vous. C'est vraiment un bonheur pour nous capables de retrouver nous ensemble, Sabassa, et jour qui béni et sanctifié par notre Créateur. Donc, il y a deux promesses qui réunissent nous. C'est qui ça? C'est la paix et la grâce de Dieu. Nous, pas perdre du temps, nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions. Mais écoutez-nous à faire mes yeux. Père Céleste, nous bénissons et nous disons merci parce que vous avez utilisé nous pour nous capables de nourrir le peuple Seigneur. Moment arrivé, côté que nous pourrons partager avec l'Église nourriture que vous inspirez nous, Seigneur, parole de vérité que vous inspirez nous. Alors, il est important pour demander au Seigneur Dieu pour accorder à frère nous, sœur nous, une écoute spéciale afin que ça qui va dire, il va comprendre nous, il va prendre notre Seigneur Dieu et comme ça, il va utiliser dans la vie quotidienne, Seigneur Dieu, pour une meilleure sanctification. Alors, nous-mêmes qui pouvons parler, Seigneur, il est important aussi pour nous capables de réclamer l'Esprit Saint sur nous, afin que nous soyons capables de prêcher avec puissance, Seigneur Dieu. Nous vous remercions, c'est pour nous dans notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Good. Donc, c'est ça pour nous t'imiter. Yes, sir. Mes frères et sœurs, il y a des moments, côté foi, nous, les éprouver. Notre foi est mise à l'épreuve. Des moments, côté que nous sommes capables de décourager, tellement que découragement est capable de paraître plus fort que promesse que bon Dieu fait nous. Parce qu'il y a des situations, nous sommes capables de trouver nous ne pas ni devant, nous pas ni derrière, donc nous pas aucune porte de sortie. Pourtant, c'est souvent dans ces instants que l'Éternel lui-même livre le travail avec nous beaucoup plus profondément. Et bon Dieu livre le travail dans nous, sans nous pas rendre compte. Je dis à nous parler ensemble qui ça veut dire continuer d'avancer, même les n'a vivre un découragement extrême. Nous avons commencé le message là par une histoire. Il y a un maître potier qui t'a observé un jeune apprenti qui t'a essayé de façonner un vase. Il a essayé à plusieurs reprises, mais il n'est pas jamais capable de réussir vraiment. À chaque fois, le vase a fini par déformer dans les mains et apprenti. Frustré, monsieur finit par dire, maître, je n'y arriverai jamais. Je laisse tomber la vase. Donc, monsieur a décidé d'abandonner. Et qui raison nous connaît que l'apprenti a été évoqué. Il a dit comme ça que terre trop difficile à contrôler. La terre était trop difficile à contrôler. Donc, alors, maître potier lui dit, abandonner, ce n'est pas la solution. Ensuite, il fait le connaître que ce n'est pas la terre qui est difficile à contrôler. Le problème, c'est où non seulement ou pas de patience, mais ou pas laisser mon rester stable sous pression machine. Et ensuite, ça vient passer, vasan, il vient prendre forme. Donc, l'abandon, mes frères et sœurs, n'était pas la solution dans la vie de ce apprenti potier. Et bien, juste ça, monsieur apprend que son manque de patience et à subir la pression de la machine, c'est là le problème, li taillé, c'est pas dans terre, c'est pas dans argile. Eh bien, c'est de la même manière que nous-mêmes aussi,
nous capables de subir des pressions, qui sont capables d'essayer de déformer nous, qui sont capables de décourager nous, mais décourager, ce n'est pas la solution, mes frères et sœurs. Abandonner, n'est pas jamais la solution. Eh bien, c'est précisément dans 2 mots, ça que message matin li pral prêcher. Mot ça c'est fidélité et épreuve. Qui mot? C'est fidélité et épreuve. Petit message nous c'est rester fidèle dans bon malheureusement titre la parole par contre ça passé rester fidèle au cœur de l'épreuve. Nous pourrons aller ensemble avec rester fidèle. Le fondement même de la chrétienté réside dans la fidélité. La fidélité de l'Éternel, Dieu, envers nous, mes frères et sœurs, envers ses créatures, envers ses enfants. Nous ne pas servir un bon Dieu qui est fidèle? Oui, nous servir un Dieu qui est fidèle. Eh bien, nous-mêmes aussi, nous appelons à être fidèles à Dieu. Sachant que fidélité, ça, ce n'est pas une exigence, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une exigence arbitraire, nous sommes capables de dire, mais c'est vraiment une réponse d'amour, une réponse d'alliance entre nous-mêmes avec l'Éternel qui lui-même, toujours fidèle, même nous-mêmes, nous, capables et infidèles. Nous pourrons aller dans 2 Timothée 3, verset 2 Timothée 3, verset 13. Si nous sommes fidèles, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. La raison, pour qui ça? Car il ne peut se nier lui-même. La fidélité fait partie intégrante de l'Éternel, notre Dieu. C'est caractère, mes frères et sœurs. Bon Dieu, il est fidèle. Donc, la fidélité dans la Bible est synonyme de qui ça? De constance, de loyauté et de persévérance. Constance, c'est-à-dire une fermeté inébranlable dans l'engagement à suivre Christ. Loyauté, et c'est l'attachement sincère et l'honnêteté envers Dieu ou une alliance. Et ensuite, persévérance, c'est la capacité à tenir ferme tout le long des épreuves et à maintenir notre engagement envers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Encore, la fidélité est le fruit d'une marche quotidienne, la preuve que notre cœur est ancré dans la promesse de Dieu, non dans les circonstances. La fidélité est le fruit d'une marche quotidienne, la preuve que notre cœur est ancré dans la promesse de Dieu, non dans les circonstances. Fidélité n'a rien à voir avec circonstances, mes frères et sœurs. Bon Dieu, je connais que vous n'êtes pas bon, mais dans la situation où je me trouve là, Seigneur, je connais comprendre, je suis obligé de faire ce vol là, oui, papa. Vous comprenez? Ça sont circonstances, une situation. Donc, pas doit exister aucune circonstance dans la vie d'un chrétien pour pousser à faire ça qui est mal. La fidélité, mes frères et sœurs, est le fruit d'une marche quotidienne, la preuve que notre cœur est ancré dans la promesse de Dieu, non dans les circonstances. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Rien de ces circonstances extérieures ne peut nous séparer de l'amour de Christ, mes frères et sœurs. Les circonstances
Ils sont capables vraiment secouer nous en tant que croyants. Mais nous devons rester fidèles, nous devons rester attachés à notre foi et à notre Dieu. L'apôtre Paul lui-même exhorte nous dans Hébreux 10, verset 23. Retenons comment? Fermement. Qui ça? La profession de notre foi. Donc, pas dire comme ça trop. Pour moi, nous pas dire ça, mes frères et sœurs. C'est pas phrase qui doit sortir dans la bouche nous. Oh, ça trop pour moi. Abraham dit c'est assez. Seigneur, fini, c'est correct, pas capable encore. Retenons fermement la profession de notre foi. Pour qui ça? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce que nous connaissons ça, mes frères et sœurs? Est-ce que nous connaissons ça? Rester fidèle, c'est tenir ferme la confession de notre foi, c'est achever la course avec intégrité. C'est achever la course avec intégrité. Est-ce qu'on peut être intègre en cherchant l'occasion de faire le mal? Est-ce que nous sommes capables de dire nous intègres, mais ce n'est pas cette occasion pas présenter, mais automatiquement présenter, ensuite nous profiter de l'occasion. Non, il n'y a pas fait sens, mes frères et sœurs. Ok? 2 Timothée 4, verset 7, qui ça Paul dit nous? Paul lui-même, il combat avec intégrité. Il dit comme ça que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, c'est vraiment un texte de persévérance. Ok? Et là, nous allons dans Apocalypse 2, verset 10, mais ça que il dit comme ça que sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Damien pose une question, sachant que nous devons refléter la fidélité de l'Éternel envers l'Éternel notre Dieu en restant constant, loyal et persévérant. Question. Quand la lumière de l'espérance semble s'éteindre dans notre vie, dans votre vie, de quelle manière votre fidélité continuera-t-elle à s'exprimer au quotidien? Ou encore, les bagailles paraissent devant, ou par devant tout bagaille au noir, qui ça qui montre vraiment que vous continuez à garder la foi en Dieu? Donc, à mesure que nous avançons dans l'histoire de notre salut, mes frères et sœurs, donc il est important pour nous songer que nous sommes un peuple en marche vers un horizon promis. Il faut toujours garder ciel. Nous pas vivre instance, nous vivre l'éternité, mes frères et sœurs. C'est ça pour nous focus. Donc, les secousses de la vie, l'obscurité qui parfois nous entoure, les défis, les épreuves, les retards apparents du ciel, etc. Donc, ça ne va pas affaiblir engagement nous, ça pas doit éteindre flamme espérance nous, mes frères et sœurs. Donc, c'est dans ce contexte spirituel, dans cette tension entre ce que nous vivons et ce que nous espérons, que résonnent avec force les paroles suivantes qui se trouvent dans le livre Instructions pour un service chrétien, page 288, paragraphe 5. Mais ça qu'il lui dit. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Donc, attendons que il y ait des bagailles et qui est capable de arriver nous, mes frères et sœurs. Attendons à ça. Mais pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Pas oublier que nous avons un ennemi qui ne veut pas nous avancer. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Que peut-il y avoir de plus important pour lui, pour le peuple de Dieu, que de rester fidèle au très haut? Pendant que nous approchons de l'éternité, donc la fidélité à la fois divine essentielle, mes frères et sœurs, très essentielle. Nous devons être attachés à Dieu, c'est là seulement sécurité nous y est, étant chrétien. Testimonies for the Church, volume 4, page 112 et 113. Frère K,
Nous sommes capables de mettre sœur et tel. Mettez-nous, nous, mes frères et sœurs. Frère K, vous avez connu bien des découragements. Donc, mais vous devez rester fidèle, ferme et décidé à accomplir votre devoir envers les vôtres et à les entraîner dans votre sillage si cela est possible. Fidélité demande persévérance, mes frères et sœurs. Persévérance malgré gain, découragement. Donc, les nous étions fermes dans le devoir, nous garder la tête haute. Bon Dieu prend plaisir dans ça. L'épreuve, le creuset de la purification. Dans la vie chrétienne, l'épreuve, ce n'est pas un bagage étrange lié. C'est un bagage qui est essentiel dans le processus de sanctification. Souffrance est temporaire, mes frères et sœurs. Et les souffrances sont venues, ils ont un but bien déterminé, bien précis. Oui, mes frères et sœurs. Souffrance est essentielle. 1 Pierre, 1er verset 7. Mais ça que l'apôtre l'a dit. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, donc l'épreuve de notre foi, ok, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Épreuve yo là, mes frères et sœurs. Yo capable de venir sous forme d'affliction, yo capable de venir sous forme de tentation, yo capable de venir sous forme de persécution. Mais yo pas là pour détruire nous. Yo là pour produire la caille nous, qui ça? La persévérance et un caractère éprouvé. Jacques, dans son épître, nous encourage à avoir une attitude joyeuse et patiente face aux épreuves. Jacques 1er, versets 2 et 3. Regardez comme un signe de quoi? De joie complète. Mes frères, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est dans l'épreuve que nous apprenons vraiment à dépendre entièrement de Dieu. Épreuve, nous sommes capables de dire c'est l'école de formation. C'est l'école de la fidélité. L'épreuve est un feu purificateur destiné à rendre notre foi plus précieuse que l'or. Face à l'épreuve, raisonnons-nous à supposer qui ça? Quel changement d'attitude et quelle œuvre de transformation Dieu cherche-t-il à accomplir en vous? Qui défaut caractère nous gagnons la caille nous que bon Dieu voulait détruire pour opérer une transformation dans la vie personnelle nous pour nous rendre pour capable rendre nous semblables à l'image du ciel. Testimonies for the Church, volume 4, page 143. La plupart de nos souffrances nous ont été envoyées par la sagesse de Dieu, qui désire ainsi nous attirer plus près de son trône de grâce. Elle concourt à adoucir et à attendrir nos cœurs. Transformation intérieure, mes frères et sœurs. Cette terre qui était difficile pour l'apprenti potier. Cette terre est le lieu de travail du Seigneur. Il nous façonne. Mais pour quelle raison? Afin de nous faire entrer dans les parvis célestes. Donc, nous sommes capables de comprendre l'épreuve venir, ensuite nous disons pas capable. Nous écarter nous. Donc, nous disons, ah bon Dieu, c'est la vague. Hein? Et il y a des gens qui font vraiment, mes amis.
qui décidait, je ne dis, qui baille ciel en vague. Il n'est pas venu comme ça, non, mes frères et sœurs. C'est une pensée, oui, il est venu. Cette terre est le lieu de travail du Seigneur. Il nous façonne afin de nous faire entrer dans la partie céleste, sauf si on parle d'entrer. Tel un chirurgien, il emploie son divin bistouri. Bistouri, c'est un outil de précision, pas qu'on est moi, n'importe quoi écrit moi. Outil de précision. OK? Donc, afin de nous faire entrer exactement, afin de nous faire entrer dans les parties célestes. Okay? Tel un chirurgien, il emploie son divin bistouri, son divin outil de précision pour détacher de nos cœurs ce qu'ils ont de défectueux et d'impur. C'est le genre de travail ça que bon Dieu a fait là, car nous, ensuite nous-mêmes nous décourager. Jusqu'à ce que nous quittions l'église. Donc, le moi a tendance à refuser cette opération divine. Et pas oublier que il y a un but précis. C'est qui but précis? Nous attirer plus près du trône de la grâce. Alors, nous sommes aptes à occuper les places qui nous ont été préparées dans les cieux. Donc, détacher nos cœurs des choses défectueuses et d'impures, alors nous sommes aptes à occuper les places qui nous ont été préparées dans les cieux. Les épreuves et les tribulations nous fortifient et nous purifient, double action, et en modelant notre caractère sur celui du Christ. C'est votre fait de connaître que l'épreuve, ce n'est pas un châtiment, mes frères et sœurs, mais l'œuvre d'un chirurgien divin. C'est bon Dieu qui agit avec des outils spéciaux dans la vie. Rester fidèle au cœur de la souffrance, c'est reconnaître la main aimante de Dieu qui manie les choses avec précision. Chaque grain de douleur a un but précis. Détacher impureté dans l'esprit pour que nous capables de façonner nous à l'image de Jésus-Christ. Les nous accepter purification ça dans nous qui qualifient nous pour l'héritage céleste, là nous fait preuve d'endurance et de fidélité. Testimonies for the Church, volume 9, page 287. Considérons les afflictions qui nous éprouvent si cruellement. Effectivement, mes frères et sœurs, et tribulations, afflictions est capable vraiment cruelles. Mais ce n'est pas des punitions. Ce n'est pas des punitions vagues comme ça. Mais des expériences conçues pour notre croissance et une transformation interne et personnelle. Considérons les afflictions qui nous éprouvent si cruellement comme des leçons instructives. L'école de formation, salle de classe. Donc, comme des leçons instructives, nous enseignons à nous hâter pour remporter le prix de l'invitation solennelle que le Christ nous adresse. Les frères vieux, ils sont là pour aider nous, pour pousser nous à avancer vers l'objectif final que bon Dieu a pour nous. Mais qui nous devons agir face à cela? Soyons encouragés par la pensée que le Seigneur revient bientôt, que cette espérance réjouisse notre cœur. Donc, au milieu de la tristesse, nous devons toujours en joie. Que nous sommes capables de toujours fixer dans la promesse de Dieu, mes frères et sœurs. L'affliction n'est plus un fardeau stérile, mais une leçon instructive et un moteur nous enseignant à nous hâter. Rester fidèle, ça ne veut pas dire que nous oublions douleur ou nous ignorons douleur, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça. Mais nous-mêmes, puisque nous connaissons ça, ça permet nous capables de réorienter et douleur, difficulté, nous avons subi, nous sommes capables de réorienter, mes frères et sœurs. Donc, ça doit faire nous penser que nous n'avons pas un peu de temps devant nous parce que bon Dieu veut travailler pour le mener.
Donc, l'un a subi des épreuves, mes frères et sœurs, nous connaissons que bon Dieu remet nous, il voulait faire un travail dans la vie nous. Parce que il y a pour nous. La seule manière de traverser l'épreuve avec joie, c'est pour nous capables de gagner espérance au retour de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, nous-mêmes, nous ne sommes pas appelés pour nous vivre sous ça. Nous ne sommes pas jamais contents sous ça, mes frères et sœurs. Mais, pour qui ça un tel message? À vrai dire, ce message, c'est un message d'oublier. Ok? Ce message, nous avons commencé en façon, ensuite, nous avons changé la partie ça. Nous décidons de poser question ça pour nous capables de mener nous sur notre terrain, mes frères et sœurs. Nous sommes intelligents, nous sommes capables de comprendre ça tout. Pour qui ça un tel message? C'est parce que moi constaté une mauvaise habitude, la caille en pile chrétien. La caille frère avec ceux qui font face à des épreuves. Très souvent, ils sont éloignés de l'église. Ils suspendent chanter. Ils prennent congé de posture de responsabilité. Ils ont même tendance à arrêter la caillou le jour du sabbat. Ensuite, dans la tête par eux, il y a plein de situations rangées que vous retrouvez sur eux. Comme ça, vous va sentir plus digne, plus disponible, plus spirituel, puis retourner, prendre place, puis capable de continuer à servir dans l'église. Frères, mes frères et sœurs, de tout cœur, ça, c'est pas méthode bon Dieu. De tout cœur, ça, c'est pas méthode bon Dieu. Bon Dieu pas prend plaisir dans de telles attitudes. Nous sommes capables de dire ça, c'est de la mesquinerie spirituelle. C'est de la mesquinerie spirituelle. Bon Dieu pas prend pas prend plaisir dans ce genre d'attitude ça. Par contre, si bon Dieu pas prend plaisir dans ça qui passe, il y a l'autre monde qui réjouit, c'est Satan. Satan content les nous penser comme ça, il content les nous agir comme ça. Donc c'est comme ça il arriver isoler nous dans blessure nous pour le capable mieux terrasser nous, pour le capable mieux abattre nous, pour le capable détruire nous à la perfection. Mais je ne veux dire mes frères et sœurs, bon Dieu voulait que mentalité ça pas exister. Mentalité ça que au gagnant, bon Dieu voulait faut apprendre l'autre bagaille. C'est qui ça? Mes vérités mes frères et sœurs. C'est quoi? Nous sommes capables de dire, c'est justement quand ça va mal que tu dois être dans la maison de Dieu. C'est justement quand ça va mal que tu dois être dans la maison de Dieu. Quand tout va bien, il est facile de louer, mais la vraie adoration se voit dans la tempête. Oui, mes amis, quand tout va bien, c'est facile pour nous louer, bon Dieu. L'abondance, c'est ça qu'elle fait. Il rend une reconnaissance naturelle. Effectivement, qui est-ce qui est capable de dire que léger, qui est content pour chanter les louanges de Dieu lorsque le travail marche à merveille, lorsque les enfants vont bien, lorsque le mariage est stable, lorsque pas de soucis, pas de dette, l'école payée, lorsque nous en santé, etc. Dans ces moments, mes frères et sœurs de bénédiction, notre louange, qui ça le fait, il jaillit comme une source qui débordait. Pour qui ça? Parce que le refléter prospérité que nous vivons. Nous tombons chanter. Cadon bon Dieu, m'a servi, li belle, li grand, li bon chant. Avec elle, nous-mêmes inventé pour chanter. Cadon bon Dieu m'a servi, li belle, li grand, li bon, li agit pour moi, li parle pour moi, li bénit ma toute famille. Chant, allégresse, qui est content, louange. L'abondance rend la louange joyeuse. Mais la Bible elle-même, il parle nous d'une louange beaucoup plus profonde que ça. Celle qui jaillit alors que le cœur saigne et que la vie s'effondre. Véritable adoration n'est pas mesurée dans la facilité du confort. Non. Mais dans la fidélité au cœur des difficultés et des épreuves.
Louer Dieu et le bénir dans les dures épreuves de la vie révèle qui ça? Notre fidélité. Niveau adoration ça, nous venons dans la vie de Job. C'est un qui perdit toute bagaille. Et ceci non seule journée. Mais face à anéantissement ça, anéantissement total nous capable de dire, ce que ça le fait, lui offre nous l'exemple parfait de la louange qui défie la souffrance. Job 1er, versets 20 et 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Au pire moment de sa vie, face aux épreuves les plus cruelles, qu'est-ce que Job fait? La Bible nous dit, Job se prosterna et bénit le nom de l'Éternel. Job a dit, Seigneur, laisse-moi réfléchir pendant 3 semaines avant de retourner au culte. Non, il n'a pas dit ça. Job n'a pas dit, je vais rester à la maison parce que je ne me sens pas bien, parce que mon moi est touché. Mon être, Seigneur, mon moi, ma personne. Mais Job, lui-même, lui adorait bon Dieu dans ruine que lui trouvait là. Aidez-moi, mes frères et sœurs. Que ça nous a dans l'écran. Ce n'est pas l'adoration quand tout va bien qui révèle notre foi. C'est l'adoration quand tout s'effondre qui révèle la profondeur de notre attachement à Dieu. Frère X, sœur Y. C'est les sabons, non mais nous connaissons bon Dieu fidèle. C'est ça? C'est les sabons faire louange pour lui. Songez que l'adoration, quand tout s'effondre, c'est l'adoration ça vraiment qui peut que bon Dieu prend plaisir. On va crier, on va louer, on va chanter, on va adorer, on va chanter pour lui, on va inventer même des chants en son honneur. S'éloigner de l'assemblée quand on souffre est dangereux. S'éloigner de l'assemblée quand tout s'effondre est dangereux. Le rap souffrir, ensuite le bail c'est dangereux. Nous contexte public, nous connaissons ça. Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mes frères et sœurs, il y a un seul monde qui quittait définitivement l'assemblée que nous avons, ok, et qui quittait l'autre assemblée. Il n'y a pas de tête pour aller pour pas tourner, non. Non, il y a tourné. Il y a qui était pensé pour 1 semaine, mais qui vient prendre 3 mois, des années. Non, peut-être pas, il y a tourné. Parce qu'il y a une vérité, il y a une vérité. Il connaît qu'il y a une assemblée, côté de vérité, qui a prêché. Vous comprenez? Et puis tout, il y a allé, et puis tout, il ne vient pas prendre goût, tourner encore. Vous comprenez? Il vient trouver l'autre mauvais confort, malheureusement. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus fort, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, pas abandonner l'assemblée, non. Mais pour qui ça un tel conseil dans la parole de Dieu? Pas abandonner l'assemblée, non. Pour qui ça? Parce que, bon Dieu connaît que Dieu a chargé l'eau. Et yo même yo là pour qui ça pour attaquer les brebis qui se trouvent isolées. Donc, lorsque tu es blessé, c'est là que tu as le plus besoin d'une main sur ton épaule. Lorsque tu es blessé, c'est là que tu as le plus besoin de frères, d'une sœur pour prier avec toi. Lorsque tu es blessé, c'est là
que tu as le plus besoin de chanter des hymnes de louange. Lorsque vous blessez, c'est là que vous avez beaucoup plus besoin pour capable sentir la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les nous rester seuls, ça vient amplifier douleur, mes frères et sœurs. En pile, monde pensait que les été à la maison, que ça pas le guéri. Mais en réalité, nous venons affaiblis de façon spirituelle. Donc, les nous agissent comme ça, c'est un temps de voir une mienne qui suscite dans les oreilles nous. Tu n'es pas digne de servir dans cet état. Trop sale. Mais qu'est-ce que bon Dieu dit? C'est justement dans cet état que je veux t'utiliser. Donc, il faut connaître que bon Dieu est capable d'utiliser blessures nous pour toucher un pile de monde. Il y a des preuves que toujours, lorsque la dame nous dit, oui, dame, ça servi un bon Dieu qui est puissant. Frère, ça servi un bon Dieu qui est puissant. Il sortit dans salle là. Mais très souvent, bon Dieu pas même grand temps fait travail là. Ensuite, nous vague, nous abandonner. Est-ce que nous faisons bon Dieu confiance que il pas jamais bon nous bail qui trop pour nous? Non, il pas fin connaître ça. Peut-être pas fin connaître ça. Donc, ne dis pas, j'ai des problèmes, je ne veux pas monter sur l'estrade. Pas dire que m'a traversé une épreuve et je vais arrêter de diriger, de chanter, de prêcher, de servir. Ou bien, un petit congé sabbatique. Un petit congé sabbatique de l'église pour l'instant. Ah, mes frères et sœurs, moi, je connais ça, mes frères et sœurs. De tout cœur, moi-même, je connais. Dans l'église, côté nous sommes au Canada, il y a des gens qui disent je prends un congé de Jésus-Christ pendant 1 an. Effectivement, on prend un congé. Le sabbat, c'est motocyclette à le faire, c'est rouler la rouler, c'est plaisir à le prendre. Ouais. Même manger pas au cochon. Il prend congé. Il prend congé vraiment, mes frères et sœurs. Ce n'est pas menti. Non, mais il y a des gens qui prennent congé 1 an. Donc, nous sommes capables de comprendre si Paul lui-même dans l'état de congé, si Paul lui-même était épreuve, si Paul t'a retenu que toute bagaille allait bien pour lui, donc il était capable de jamais prêcher, mes frères et sœurs. Et c'est pas vrai? Si Paul t'a retenu que tout va bien pour le prêcher, il ne peut pas jamais prêcher, non? Donc, c'est en prison, nous savons que Paul était chanté, c'est pas vrai? Ouais, hein? Il était chanté. Et c'est dans l'affliction que Paul écrit ses plus belles épîtres. Et c'est dans des larmes qu'il a porté du fruit. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Dieu, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Une sorte d'humilité forcée. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Combien de fois Paul a prié? 3 fois. Donc, Paul priait avec insistance. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Réponse, mon Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ou faible, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Hein? Ma grâce te suffit. Et ça le dit à l'apôtre Paul. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Donc, Paul lui-même vient d'un nouveau regard de lui-même. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voici le but ultime, le but définitif, mes frères et sœurs. Et que la puissance de Christ puisse reposer sur toi, mon frère, et sur toi, ma sœur.
Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bon Dieu pas dit reviens quand tout ira bien. Bon Dieu pas dit ça. Au contraire, il dit viens comme tu es. Et je te fortifierai pendant que tu sers. Ce n'est pas la perfection qui glorifie Dieu, mais c'est la fidélité dans l'imperfection. Rester fidèle à Dieu dans l'épreuve. Se retirer du service pendant l'épreuve prive Dieu de sa gloire. Les nous en bas une grosse épreuve, ça ne veut pas dire que bon Dieu a abandonné, mes frères et sœurs. Mais c'est une occasion pour corriger. Pour corriger les mauvais bagages dans nous et pour révéler puissance à travers nous-mêmes. Donc, lorsque nous-mêmes nous continuons à servir Dieu, malgré la pression, malgré les tribulations, donc nous montrer dans le monde là que Jésus-Christ est à vivre dans nous. Et puisque Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ est plus grand que toute épreuve que nous sommes capables de faire face à lui. Mais lorsque nous suspendons, nous définissons, nous prenons congé, nous suspendons, nous disons nous ne pas servir encore, et bien ça vient de passer, lumière que vous avez gagnée dans nous, lui éteint à petit feu. Témoignage où c'est pour où, lié dans tête pour où. Pas de témoignage encore. Et Dieu ne reçoit pas la gloire qui aurait pu briller dans notre faiblesse. Frères et sœurs et amis, donc c'est là qu'on avance avec bon Dieu dans le feu que sa gloire se manifeste le plus clairement. Rappelez-nous, le peuple de Dieu face à la mer Rouge. Daniel dans la fosse au lion. Les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Donc, bagage ça écrit, c'est pour nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour nous connaître qui bon Dieu qui nous a servi. Il faut nous capables d'utiliser, mes frères et sœurs. Nous devons encourager nous pour nous capables de rester fidèles, toujours fidèles au cœur de l'épreuve. 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Pas saisi, pas même étonné. Mais qu'est-ce que ça nous fait dans ce cas? Qu'est-ce que ça nous fait dans ce cas? Réjouissez-vous de la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ. Mais pour qui ça nous réjouit dans la souffrance? Bon raison? Eh bien, afin que vous soyez aussi dans la joie lors de la révélation de sa gloire. Pierre le fait nous connaître que l'épreuve fait partie de suivre Jésus-Christ. Et là, nous étions fidèles, sans brancher en parole ou en action, ou en pensée, ok, nous honorons bon Dieu. Eh bien, lorsque vous suspendez servir bon Dieu parce que vous avez souffert, eh bien, il y a plusieurs bagailles qui produisent. À nous aller. L'Église perd la bénédiction que Dieu voulait donner par toi. Talent, présence ou pas là encore, témoignage. Tout le monde est automatiquement silencieux. Bébé, fini, caduc. Deuxièmement, Satan lui-même qui ça le fait, il gagne terrain. Maintenant, ça qui se passe, et Satan fait. Non, la murmurer dans les oreilles, la parler avec vous, la faire beauté de cette liberté que tu as. Donc, la détruit envie à l'église. Au côté pendant parler, la faut jouer une bagaille. Tes bagailles pas sérieux, qu'on va dire, oh l'Éternel, merci beaucoup pour me quitter l'église ça. Et Satan, c'est ça l'affaire. La portée baou en coulisses, ti bagaille. Donc, on vient surtout à l'aise. On dit, mes amis, il y a raison de te quitter. Troisièmement, tu te prives toi-même du lieu où Dieu voulait te guérir. Si vous quittez, bon Dieu délivre. Ce n'est pas délivrance, bon Dieu, non? Ah non, même garantie pour 100%, 300%, 700%, 1000%. Ah, pas délivrance, bon Dieu. Satan délivre le monde, comme ça, en pile. Ça fait me songer à Azaf, qui a subi des tentations. Très souvent, délivrance se trouvait. Et très souvent, délivrance, ok? Les noirs souffrent, délivrance
nous venons dans la maison de Dieu, dans le temple du Seigneur, dans le sanctuaire. Psaume 73, verset 17. Mais ça que lui dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré. Il parle de non? Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Psalmiste, il était troublé, mes frères et sœurs. Il était à vivre un moment de trouble. Il était brisé. Il était découragé. Parce qu'il y a un monde qui va servir mon Dieu qui a bien mené. Là, ça va le problème. Mais c'est dans la maison de Dieu que Asaph lui-même était venu jouer une lumière que Asaph était arrivé restaurer. Dans la maison de Dieu, Dieu guérit, Dieu révèle, Dieu dévoile et Dieu transforme ses enfants. En pile guérison, en pile délivrance, en pile miracle fait dans la maison de Dieu et non dehors. Il y a un pile monde qui pensait que l'église c'est pour gros bibites. Non. L'église c'est pas un endroit pour l'effort. L'église n'a jamais été réservée à ceux qui n'ont aucun problème. L'église n'est pas jamais réservée à un monde qui n'a pas de faiblesse. L'église n'est pas jamais réservée avec un monde qui n'est pas dans le combat. Au contraire, c'est l'endroit où les cœurs brisés trouvent la guérison. Où les âmes fatiguées reçoivent du repos. Et où les pécheurs repentants rencontrent la grâce. Dans la présence de Dieu, personne n'a pas besoin de faire semblant que l'il faut. Non! Dans la présence de Dieu, c'est le lieu où les larmes peuvent couler, on est capable de crier. Dans la présence de Dieu, c'est là que nous pouvons porter fardeau nous, mes frères et sœurs. Et c'est côté aussi que les blessés retrouvent espoir. C'est là que Christ, le médecin des médecins, touche ce qui est brisé et restaure ce qui semblait perdu. Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Jésus invitait qui est-ce? Les forts? Non. Les fatigués, les écrasés, les blessés. Bon Dieu n'a pas invité les hommes forts, ni les femmes parfaites. Non. Les pharisiens trouvaient injuste parce que Jésus-Christ était trouvé en compagnie des mondes qui n'en viennent vie. Je t'ai posé question ça à disciple Jésus-Christ qui dit, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 12, mais répond Jésus-Christ, ce n'est pas pour ceux qui se portent bien, qui se portent fort, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, nous pas aller dans l'hôpital parce que nous sommes en pleine forme. Il y a des gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils se sentent bien. Là, à l'hôpital, il dit, je me sens trop bien. Et bon, mon petit maladie, pas il y a des gens qui font ça. Peut-être qu'il ne faut pas que nous fassions comme ça. Donc, c'est l'homme malade où aller, à l'hôpital. Eh bien, c'est comme ça tout. Nous-mêmes, nous venons de l'église. Et nous sommes capables de sentir nous va bien, mes frères et sœurs. Parce que nous venons pour nous capables de rencontrer bon Dieu. Donc, si on attend que tout bagaille parfait, bien, à la perfection, pour retourner l'église, ou pas jamais tourner. Et pas ma dit chambre non. Si c'est un attend que bagaille bien, l'huile sur les roulettes pour venir, ou pas jamais venir. Psaume 57 verset 3, il dit que ça que il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bon Dieu, c'est lui-même qui l'a pour soigner, pour révéler et qui l'a aussi pour restaurer nous-mêmes qui avons souffert. Il est important pour moi rappeler nous que Jésus-Christ est notre modèle. Et c'est pas vrai? Jésus-Christ est modèle dans toute bagaille. Et c'est pas vrai? Sûr? Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait lui-même au pire moment de sa vie?
pendant qu'il était en agonie la plus profonde à Gethsemane. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que Jésus-Christ a isolé tête libre, peut-être pas dans un coin? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il demandait à Pierre, à Jacques et Jean du soutien. Qu'est-ce qu'il a dit? Veillez avec moi. Matthieu 26, versets 36 à 38. Jésus dit aux disciples, asseyez-vous ici. Chita là, t'en prie. Pendant que moi-même, je ne vais pas prier. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, qui c'est Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Frères et sœurs, la communauté est essentielle. C'est là que nous apprenons ensemble. C'est là que nous sommes capables de prier une pour l'autre. C'est là que nous sommes capables de soutenir l'autre de façon mutuelle. Épreuve ou c'est épreuve pas, en quelque sorte. Moi, apprendre de l'épreuve ou. Et vice versa. Nous là pour nous prier ensemble. Donc, moment arrivé pour nous finir le message, mes frères et sœurs. Donc, nous espérons que nous sommes capables de comprendre que l'épreuve, ce n'est pas un signe d'abandon, mais c'est un moyen que bon Dieu voulait garder si nous fidèles à lui. Donc, ce n'est pas dans les jours faciles que la vraie adoration les faite, mes frères et sœurs. La vraie adoration s'est faite dans la douleur, dans la tempête, dans les nuits sombres de l'âme. C'est type d'adoration ça que bon Dieu les prend plaisir là-dedans. Pour qui ça? Parce que c'est un signe de fidélité. Et Dieu prend aussi plaisir à bénir ceux qui lui restent fidèles. Oui, c'est facile pour nous capables de fuir l'assemblée, pour nous capables de quitter Kailan, les bagailles pas bon. Que nous briser. Mais pas oublier que l'ennemi, ça l'a cherché. L'ennemi, maintenant, il connaît que si vous quittez l'assemblée, si vous déposez le ministère, si vous isolez tout, eh bien, lumière que vous avez en haut, il a fini par éteindre. Et ceci de façon catégorique. Dans ce que nous dit, je veux dire à bon Dieu, nous voulons marcher avant, nous voulons rester fidèles. Nous ne pouvons pas quitter tempête, voler fidélité, non. Ne laisse pas la tempête voler ta fidélité. Nous devons continuer à avancer, même les épreuves veulent décourager nous. Pas oublier surtout que les épreuves et les tribulations que nous-mêmes ne pas tolérer, que nous ne pas voulons, les épreuves et les tribulations, qu'est-ce que ça vous fait? Ils fortifient nous, ils purifient nous, ils modelent le caractère nous pour être capable même gagner un caractère avec Jésus-Christ. Conseil final, mes frères et sœurs, c'est rester fidèle au cœur de l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Amen. Père Céleste, nous bénissons Papa. Et nous vous remercions pour le message matin. Côté que nous voyons que l'important pour nous toujours être fidèles face à les épreuves les plus cruelles. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même était fidèle et Jésus-Christ est modèle nous. Aidez-nous en ce sens, Seigneur. Combien de frères avec sœurs qui ont éprouvé, de découragé. Combien de frères et sœurs qui ne parlent ni devant ni derrière, qui font face à une mer, qui font face à la mer rouge, qui font face à un mur épais, que vous-même seul, vous êtes capable d'effondrer, que vous-même seul, vous êtes capable de permettre que frères nous soient capables de traverser, Seigneur. Très souvent, effectivement,
tribulation yo capable de pousser nous à penser que les nous étaient dans quoi nous plus bon. Mais apprendre frère nous je ne dis que il pas bon pour assembler, pour abandonner assembler dans ces choses. Apprendre frère nous que c'est moment même pour capable chanter des hymnes de louange, pour capable glorifier non Seigneur parce qu'on prend plaisir dans ça. Que chacun de nous capable des jobs dans temps ça que nous avons vécu là Seigneur Dieu. C'était des mondes qui accrochaient à eux et même les nous faire face à des épreuves les plus cruelles, nous capables de dire, nous capables de bénir le nom de l'Éternel. Seigneur, merci pour ce message. Que vraiment nous capables de transformer, quitter nous transformer par ces paroles bénies. Bénis l'Église, que soit ainsi le temps de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.